la deuxième sortie. Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Alors avant toute chose, avant que je commence à parler du véhicule qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai une petite annonce à faire. VPC a acquis une nouvelle Youngtimers. Donc cela ne porte pas à 4 le nombre de Youngtimers chez VPC, car on a revendu la GTV et la 320i. Mais là maintenant, on a acquis ce nouveau véhicule qui vous sera présenté très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes curieux de voir la Youngtimers qui nous intéresse. Vous allez voir, c'est une bombe. C'est une bombe. J'avais 2 véhicules de rêve en Youngtimers à posséder un jour et c'est un des deux véhicules. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous êtes curieux de voir cette Youngtimers arriver chez nous. La présentation va arriver dans quelques jours seulement. La Z3 par contre, elle reste bel et bien chez VPC. Celle-là, elle n'est pas à vendre et elle ne sera pas à vendre. Ça reste un véhicule de la famille VPC. Concernant le véhicule qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, on part sur une Porsche 911 Cabriolet Black Edition. Vraiment une marque que j'adore. J'ai toujours voulu faire une Porsche. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour moi. Je vais faire la Porsche chez le client. Donc, le client a demandé qu'il y ait un maximum de brillance. Il s'en fout de la durabilité et de la protection. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'elle brille un max, qu'elle fasse un maximum d'effet. Donc pour ça, je pense que vous l'aurez compris, si vous suivez la chaîne, on part sur une cire, et pour ne pas changer, on part sur l'édition limitée de chez Chemical Guys, la Black Pearl. Donc celle-ci va rehausser la brillance, va redonner une profondeur supplémentaire, un effet mouillé permanent. Donc il faut compter plus ou moins 6 mois de durabilité. Néanmoins, le véhicule là ne roule que 2 mois sur l'année. En effet, les 10 autres mois, elle a une bâche sur le véhicule. Donc là, le véhicule fait en moyenne 2000 km par an. Elle roule 2 mois l'année. Je pense qu'on peut sans problème voir pousser jusqu'à 1 année concernant la Black Pearl. Donc voilà, on se rend chez le client et on regarde le véhicule ensemble. Donc voilà, comme vous pouvez constater, on est arrivé sur la Porsche 991 de notre client. Donc elle est absolument splendide. C'est vraiment une Black Edition, donc intérieur noir, extérieur noir, capote noire et les jantes bicolores. Donc vraiment, le véhicule est superbe. Donc forcément, ça se voit pas comme ça, hein, mais elle est dans un état de micro-rayure quand même relativement avancé. On a déjà vu pire, hein. Ici, pour les jantes, bon, le client n'a pas demandé de protection particulière, donc il ne veut pas de céramique dessus, il ne veut pas de cire sur ses jantes. Donc, on va la laisser comme ça. Je vais quand même mettre le wet coat de chez Gaillon, juste pour apporter un petit effet déperlant. Donc, c'est pas une protection à proprement parler, c'est simplement pour faciliter les futurs lavages d'appoint. Ensuite, la carrosserie, je vous l'ai expliqué, on part sur une cire, on regardera celle-là, je réexpliquerai un petit peu les vertus de celle-là. Après, pour la capote, on va mettre 2 couches du CarPro Fabric pour apporter un effet déperlant accentué sur celle-ci. Et puis voilà, donc les cuirs, le propriétaire préférerait que je mette un lait pour nourrir les cuirs plutôt que mettre une céramique. Pas de problème, ce sera fait. Donc voilà, le colis spécifique à la Porsche, donc j'ai commandé des produits pour m'occuper de celle-ci. Donc un grand merci à toi Nico, Nico de spiritofshine.be. J'ai commandé les produits le dimanche à 23 h, le lundi à midi, mon colis était expédié. Donc spiritofshine.be, c'est quoi? C'est un site consacré à la vente de produits detailing et d'accessoires, donc tout ce qui est que ça aille de la machine au pad ou à tout ce qui est luminaire. Spiritofshine.be, vous trouverez tout ce que vous voulez là-dessus.
Donc voilà, le propriétaire, comme je l'ai dit, ne m'a pas demandé de protection particulière sur les jantes. Néanmoins, comme je suis un mec super sympa et très agréable, mais je vais quand même appliquer une petite couche de wet coat. Donc ne vous attendez pas à une durabilité extrême. Ici, on parle de quelques lavages. On parle de 3-4 lavages, ni plus ni moins. Celle-ci va apporter un aspect déperlant et va faciliter le nettoyage de celle-ci pour les lavages futurs. Tout simple, vous humidifiez la surface, vous appliquez le produit, c'est un spray, et ensuite vous attendez 30 secondes à 1 minute, et ensuite vous karchez. Donc pas y aller à l'éponge et au seau, hein, non, il faut utiliser un karcher. Donc voilà, tout simple. Donc attention, ce n'est pas un produit spécifique pour les jantes. Quand le client ne me demande pas de protection particulière sur les jantes, je mets au moins un wet coat pour dire d'avoir un petit quelque chose. Donc vous pouvez tout à fait appliquer ce produit sur tout le véhicule et tout le véhicule déperlera un petit peu comme une céramique. On sera plus proche de la cire d'un point de vue rendu. Donc voilà, vous pouvez appliquer tout à fait ce produit sur tout le véhicule. Donc on va procéder à l'inspection. Donc ici on voit que la portière est quand même fortement micro-rayée. Ça c'est un peu atténué avec le métallisé, le pailleté du métallisé. Mais on voit que globalement le véhicule est quand même bien micro-rayé. Donc forcément dû à un mauvais entretien quotidien du véhicule. Ici on voit notamment un voile supplémentaire comme vous pouvez constater ici. Donc voilà, rien d'insurmontable. Donc ici, nous sommes sur le pare-choc avant. Ici, bon là, par contre, là, c'est vraiment à foison, quoi. Il y a des micro-rayures vraiment partout. Donc ici, on est au niveau de l'aileron du véhicule, également extrêmement micro-rayé. Et ici, nous avons une grosse gratte. Bon, ben là, par contre, comme on peut constater, c'est jusque... allez, le vernis a transpercé. Hein, donc, et d'ailleurs, quand je passe mon doigt, il n'y a même plus de peinture. Donc là, malheureusement, le detailing ne saura absolument rien y faire. Donc voilà, ici, je vais faire un premier essai avec le Cut Max de chez Sonax. Ensuite, on verra si ça ne fonctionne pas assez. On passera sur un autre produit. Donc voilà, ici premier essai avec le Cut Max de chez Sonax. Donc j'avais été très satisfait
lors de la BMW M2 et je suis resté sur cette configuration avec un pad hard de chez Galeon. Donc voilà, on remarque que les micro-rayures ont, pour ainsi dire, disparu. Maintenant, un bon gros polish de finition et on sera pas mal. Voilà, ici, donc je filme ici pour vous montrer l'importance du polish de finition. Donc ici, là,
polish de finition était passé et ici aussi. Et ici, on voit que non, parce que j'ai fait une repasse, étant donné qu'il restait une micro-rayure qui m'avait échappé. Donc là, vous voyez vraiment l'importance du polish de finition à ne surtout pas négliger, car sinon, forcément, ce qui se retrouve ici, vous l'auriez sur tout le véhicule. Alors quand c'est de manière générale, quand on voit sur tout le véhicule, on se dit, voilà, on ne verrait peut-être pas la différence. Mais une fois que vous passez du polish de finition sur tout le véhicule, là, on constate quand même fortement la différence. Donc voilà, maintenant on va installer le fabrique. Donc le fabrique, c'est quoi? C'est une sorte de céramique liquide qui aide à donner un aspect déperlant à votre capote. Donc c'est celui-ci. Voilà. Au préalable, bien sûr, bien nettoyer sa capote. Je l'ai bien entendu fait. Et alors, petit truc, utilisez ceci pour enlever tous les plumichons, poussières, etc. juste avant la pose. Donc voilà, ici, comme on peut constater, il faut faire aller le spray jusqu'à ce qu'on voie apparaître une fine couche nuageuse, un peu comme une rosée matinale, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle n'a pas de panique, c'est normal. Donc cette petite nappe nuageuse va s'estomper petit à petit au bout de quelques heures. Voilà, nous sommes dans le jour 3, donc ici nous avons terminé la quasi-totalité du polissage de la correction du véhicule. Donc il ne me reste plus que le pare-choc arrière. Ensuite on pourra s'attaquer à tout ce qui est protection. Voilà, c'est maintenant l'heure de poser notre cire. Donc bon, pas de difficulté particulière sur le véhicule, si ce n'est le pare-choc avant qui m'a un peu fait souffrir. Le vernis était beaucoup plus dur. Donc parlons protection. Bon, si vous suivez la chaîne, vous la connaissez. Je vais apposer là-dessus la Black Pearl de chez Chemical Guys. Donc c'est une cire qui est composée à 54% de carnauba. Donc carnauba, c'est cette huile qu'il y a dans tout ce qui est palmier et tout ça, et qui apporte cette brillance, cette profondeur à la cire. Donc l'avantage d'une cire par rapport à une céramique, c'est qu'elle apportera, justement comme je viens de le dire, plus de brillance au véhicule qu'une céramique, plus de profondeur, plus de chaleur à votre véhicule. Ici, notre client, je lui ai dit les différentes protections, donc céramique et cire. Le client m'a demandé de mettre l'accent sur la brillance. Il s'en fout, entre guillemets, de la durabilité de la protection. Ce qu'il veut, c'est que ça brille. Donc, la Black Pearl, je lui ai dit que c'était une édition limitée pour les véhicules, tout ce qui était véhicules foncés. Il s'est un peu renseigné là-dessus et il m'a rejoint sur le fait que c'est certainement la cire la plus adaptée pour ce véhicule. Maintenant, vous avez plein d'autres types de cire. Hein. Vous avez, par exemple, ça peut aller dans la démesure. Chez Swiss Wax, vous avez la Crystal Rock qui est à contenant égal. Là, on parle de 250 ml. La Crystal Rock coûte 1100 € pour ce contenant-là. Donc, on peut aller dans la démesure. Il me semble, à ma connaissance, que la cire la plus chère coûte plus de 10 000 €. Donc voilà, ce sont des cires de concours. Ici, maintenant, on est parti sur 54%. Tenez bien en tête que plus de 50%, c'est vraiment une très bonne cire. Quand vous avez plus de 50% de carnauba, c'est que c'est vraiment déjà une très très bonne cire, et celle-ci en est composée de 54. Donc une cire, pour la plupart, n'a pas vraiment besoin d'un temps de séchage, d'un temps de pose sur la carrosserie avant d'être essuyée. Vous pouvez l'installer et la retirer direct. Maintenant, on favorisera quand même, dans la mesure du possible, que celle-ci
devienne un peu blanchâtre comme ici. Donc dès que vous la posez, elle a un effet huileux. Vous attendez, ça dure vraiment quelques secondes, qu'elle blanchit un peu, et ensuite vous pouvez essuyer. Et voilà, notre 911 est maintenant terminée. Elle est absolument magnifique. Franchement, le noir ressort à fond. Il y a un effet miroir vraiment très accentué, très présent. Et c'est absolument hors de question que je rende les clés au client. Je me barre avec. Voilà, maintenant que la cire est posée, je vais vous montrer l'effet déperlant. Une cire n'a pas un effet déperlant comme une céramique, néanmoins elle en a quand même une. Voilà, ben comme vous pouvez Voilà, bon ben vous vous en doutez, je suis face au véhicule, l'effet miroir est vraiment bluffant, donc cette cire fonctionne extrêmement bien. Donc ici s'achève cette vidéo, on va faire le tour du véhicule afin que vous puissiez constater vraiment l'étendue de cette cire. Moi, ben, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, mais surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, une vidéo concernant une nouvelle Youngtimers dans la famille VPC va bientôt suivre. Si ça vous intéresse de savoir quel type de Youngtimers, suivez la chaîne. La vidéo sortira très bientôt. À bientôt et merci. Tribe Productions.
Tribe Productions.